Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus. Merci de votre présence, Monsieur Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, Monseigneur Alain Guélec, Madame Hélène Mandrou, Monsieur Hursen Bourgi, Monsieur Edine Aristegui, Madame Claire Hart, Madame Valérie Arnal, Monsieur Dominique Ralivao, Messieurs les consuls de Monaco, de Pologne, d'Italie. Merci à Monsieur Ursule, Charles Ursule, grand prévôt des pénitents bleus de Montpellier, à Madame Marie Bédelon, de la baronnie de Caravette, et bien sûr au Père Michel Plagnol de leur présence. Et puis Madame Adeline Rucois, co-directeur de la chaire de Saint-Jacques à Santiago de Compostela. Et puis Monsieur Jacques Michaud, chevalier Mozarabe de Tolède, docteur de Tolède, président de la confrérie des hospitaliers jacquaires de Septimanie. Madame Inès Panicero qui nous vient directement d'Italie, d'Alba, président des Bandieratori et qui est membre d'honneur de notre association, Madame Marie Tresanini, Monsieur Florent Mentionne, Monsieur Ivan Vincente. Merci à tous les amis du sanctuaire Saint-Roch. Merci à ceux de l'association Agnès Chanton, Jean-Jacques Perros, Aline Labrousse, Patrick Mulat, Jacqueline Lacroix, Rachel Philippe, Nicole Michel, Paul Bosque, Maggie Paqueri. Et à présent, au nom de tous les membres de l'association, merci à Christiane Comte, sans qui cette grande aventure n'aurait pas pu voir le jour, car elle a été la clé pour nous ouvrir bien des portes, sensibiliser, appris plein de choses. Saint-Roch, mes chers amis, est une figure emblématique de Montpellier depuis des siècles. Tout au long des siècles, à Montpellier, la fête de la Saint-Roch va connaître plus ou moins d'envergure. Suivant les époques, fastueuses à la Renaissance, absentantes à la Révolution, elles vont connaître un regain. Et Saint-Roch est un ambassadeur extraordinaire pour notre ville. C'est un sésame. Nous nous sommes servis de ce personnage pour tout ce qu'il pouvait apporter à la ville de Montpellier. Notre association est une association laïque qui s'occupe d'organiser tout le côté culturel, festif, populaire, scientifique, touristique de ces fêtes de la Saint-Roch et qui va aller bien au-delà en multipliant les manifestations tout au long de l'année, non seulement à Montpellier, mais un petit peu partout dans le monde et en particulier en Italie, en Espagne, au Portugal. Quelques exemples. En 1999 et 2000, nous participons à 2 séminaires de travail préliminaires à la grande exposition Saint-Roch l'Art organisée à Piacenza. Lors de son inauguration, la municipalité et l'Office du tourisme Montpellier sont à nos côtés, donnant ainsi la possibilité de présenter Montpellier et sa région. En 2000, un grand concours est ouvert aux offices du tourisme Montpellier et de toute la France, bien évidemment. Plus de 3000, présentant un travail fait pour augmenter la fréquentation touristique. Et c'est par notre travail que l'Office du tourisme de Montpellier le présente et se voit décerner le premier prix par le ministère du Tourisme français. Et l'année suivante, l'association se voit décerner les Bravos de l'accueil de la région Languedoc-Roussillon. Fondée en 1995, au bout de 10 ans, en 2005, nous avons la joie de voir Saint-Roch, qui est maintenant nommé Saint-Roch de Montpellier, grâce à notre communication, nos colloques et conférences et la création du comité de recherche historique et scientifique que nous inaugurons à la municipalité de Voguera. Parution d'un ouvrage, Roch de Montpellier, Saint pèlerin de l'absolu, un livre porte ouverte sur Saint-Roch, très largement diffusé à près de 10 000 exemplaires. Et notre grande fierté qui a un impact extraordinaire, la ville répond favorablement à notre requête répétée et argumentée et la gare de Montpellier devient gare Montpellier-Saint-Roch. En 2007, nous réunissons à Montpellier pour les fêtes internationales toutes les villes d'Italie liées à la ville de Saint-Roch et à la diffusion de son culte. Et en 2009 ont lieu les premières rencontres internationales hors Montpellier, organisées avec l'association italienne de Saint-Roch, avec les villes de Corso, Cremona, Piacenza, Saramato. Avant de céder le micro au premier magistrat de notre ville, je voudrais vous dire, association laïque nous sommes, mais la laïcité ne nous demande pas de remettre en question notre culture et nos traditions, de débaptiser villes et villages,
de renoncer au patronage de saints et aux fêtes en leur nom, d'enlever les croix qui jalonnent nos campagnes et nos villes, de bannir les cloches, etc., etc. Il y a deux façons d'interpréter la loi de séparation de l'Église de l'État de 1905. Une interprétation de liberté, d'ouverture, incitant au partage d'un monde commun, et une interprétation sectaire, fermée, cloisonnée. Les manifestations que nous pilotons sont un hommage à Saint-Roch, natif de Montpellier, existent depuis des siècles, concernent la ville entière et s'adressent à toute la population en la fédérant. Notre association s'occupe de tout le côté culturel, scientifique, historique, touristique, festif, populaire, auquel la ville, par évidence, participe, à l'instar de centaines d'autres villes en France. Nous pilotons les fêtes internationales en articulation avec le sanctuaire Saint-Roch, qui organise le côté religieux, pour lequel il ne reçoit aucun denier public, que ce soit de façon directe ou indirecte au travers de notre association. Il est pour notre association culturelle, je le répète et j'insiste, et laïque, cette laïcité auquel nous sommes très attachés, important de démontrer la permanence de nos traditions culturelles, et ce, quel que soit leur ancrage et leur interaction, et de les inscrire dans les réalités actuelles de la ville. Et donc nous continuerons avec vous tous